Mesdames, Messieurs, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Le journal de l'économie démarre à l'instant. Vous faites bien d'être sur nos antennes. Nous débutons ce journal de l'économie au Nigeria. 2 semaines après avoir imposé le plafond pour le retrait hebdomadaire de liquidités, la Banque centrale du Nigeria a dû assouplir ses restrictions sur ces retraits face au mécontentement de la population et du Parlement nigérian. D'Abuja, reportage. La Banque centrale du Nigeria a reconnu dans un communiqué le rôle vital joué par le liquide pour soutenir les communautés rurales et défavorisées et s'assurer d'une approche inclusive dans sa transition vers une société sans cash. La Banque centrale avait décidé d'imposer ces plafonds pour limiter l'utilisation de liquide dans l'économie. Elle s'était notamment inquiétée de la contrefaçon de billets, du volume du liquide hors du système bancaire et des montants colossaux des rançons versées à des bandits et kidnappeurs. La limite maximale de retrait hebdomadaire, tout moyen confondu pour les individus et les entreprises, devrait être respectivement de 500 000 naira et 5 millions de naira, a indiqué la Banque centrale dans son communiqué. Le 6 décembre dernier, l'institution avait drastiquement réduit le plafond hebdomadaire de retrait de liquide pour les individus qui étaient passés du jour au lendemain de 2,5 millions de naira à 100 000 naira pour les sociétés. Le plafond était passé de 3 millions par jour à 500 000 naira par semaine. La décision avait provoqué la colère des Nigérians qui utilisent beaucoup de liquide pour les affaires, notamment dans l'économie informelle où ils sont nombreux à ne pas avoir de compte bancaire. L'institution a également lancé de nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira. Parlons à présent de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La prévision de croissance économique pour la sous-région CEMAC et ses pays sont désormais de 2,9%, a annoncé Abba Mahama Toli, gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, au sorti d'une réunion du comité de politique monétaire qui s'est tenue il y a de cela quelques jours. Reportage. Il y a 3 mois, la Banque centrale sous-régionale était optimiste sur une croissance du PIB. La Banque centrale du Nigeria a reconnu de 3,2% et de 3,5% en juillet. Ce ne sont que des prévisions à relativiser compte tenu des fluctuations du contexte international, a déclaré Abba Mahama Toli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'inflation dans la région devrait encore accélérer à 5,5% d'ici la fin d'année avant de baisser légèrement à 4,8% en 2023. Le niveau des prix reste bien au-dessus du seuil de 3% en vigueur dans la région. Cependant, la BEAC, qui anticipe une baisse de cet indicateur en 2023, a décidé de maintenir ses principaux instruments inchangés et promet de rester vigilant en vue de ses prochaines décisions de politique monétaire. Bien que moins importantes, les nouvelles projections de la BEAC traduisent une reprise progressive de l'activité économique malgré le contexte international morose marqué par l'accélération des pressions inflationnistes et la détérioration des perspectives économiques mondiales en lien avec la guerre en Ukraine. L'an dernier, la région a enregistré une croissance de 1,7%. Ces prévisions sont principalement soutenues par un rebond de la croissance non pétrolière, précise Abba Mahama Toli, exportateur d'hydrocarbures à l'exception de la République centrafricaine. Les pays de la CEMAC profitent également des prix mondiaux élevés du pétrole brut à l'exception de la Guinée équatoriale où un important champ pétrolier est à l'arrêt depuis septembre suite à un incident. Selon la BEAC, le pays devrait entrer en récession 3,5% dès 2023. Les projections sont plutôt optimistes pour le Congo, 4,2%, le Cameroun 4%, le Gabon 3,7%,
le Tchad 3,5% et la République centrafricaine 2,4%. Parlons toujours de banque. Cette fois-ci au Maroc, la Banque centrale du Maroc a de nouveau relevé son taux directeur de 50 points de base à 2,50% afin de freiner une inflation élevée à la Banque centrale à l'issue de la réunion trimestrielle de son conseil. Reportage. Pour favoriser le retour de l'inflation à des taux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 2,50%, a justifié la Banque centrale du Maroc dans un communiqué. La Banque centrale avait déjà augmenté son taux directeur de 50 points de base lors de son dernier conseil en septembre dernier. Ce resserrement monétaire survient dans un climat de forte poussée inflationniste en légère décélération, alimenté par la flambée des prix des matières premières au niveau mondial à la suite de la guerre en Ukraine. La conjoncture économique internationale reste marquée par l'enlisement du conflit en Ukraine, la fragmentation géopolitique et économique et les séquelles de la pandémie à Covid-19, relève l'institution au niveau national. Le Conseil indique que cet environnement pèse sur l'activité économique et sur l'évolution de l'inflation qui va devoir continuer à enregistrer des taux élevés pour une période bien plus longue que prévu en septembre, impacté notamment par les pressions externes, souligne le communiqué. La BAM table désormais sur une inflation de 6,6% en 2022 contre 1,4% en 2021, due essentiellement à la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. Elle devait revenir à 3,9% en 2023, plus 4,2% en 2024. La croissance économique, elle va marquer un net ralentissement cette année à 1,1% après le rebond de 7,9% enregistré en 2021. La BAM escompte une reprise de la croissance de 3% seulement en 2023, à condition d'un retour à une production céréalière moyenne après une sécheresse inédite ces derniers mois. L'économie du pays maghrébin reste largement tributaire du secteur agricole et de la pêche qui représentait encore près de 12% du PIB en 2020. On reste en Afrique, eh bien, le groupe Bolloré cède 100% de ses activités logistiques. En Afrique, le groupe français Bolloré a officiellement cédé l'ensemble de ses activités logistiques africaines. La transaction faite entre la société française et la compagnie maritime MSC Group pour un montant de 5,7 milliards d'euros a été annoncée mercredi 21 décembre 2022, 20 jours après que Bolloré ait obtenu les autorisations réglementaire. Le groupe italo-suisse méditerranéen Shipping, compagnie MSC dirigée par Soren Toff, est déjà connu pour ses activités dans le transport terrestre en Afrique. Il est désormais leader dans le transport mondial et renforce ses actifs portuaires. Au total, le groupe Bolloré Africa Logistique possédait 42 ports, 16 terminaux conteneurs, dont 7 pour le trafic routier, 2 terminaux à bois et un terminal fluvial, 227 000 km de rails et 75 et 74 agences. Au cœur de plusieurs scandales de corruption au Togo, en Guinée, et face à une concurrence de plus en plus rude des opérateurs chinois, le groupe Bolloré avait décidé de vendre ses activités après d'investissements logistiques en Afrique. Toutefois, le groupe reste présent sur le continent via des diverses activités dans la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition, notamment via Canal+. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur les antennes de For You Media Africa. Le journal de l'économie se poursuit cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire était en visite le lundi 19 décembre 2022 à Abidjan pour le lancement de 2 grands projets d'infrastructure dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de la construction d'un métro et l'extension de l'aéroport international. Reportage. Le métro, c'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du continent. Un projet ambitieux, social, qui va bénéficier à des millions d'habitants au quotidien, a affirmé Bruno Le Maire à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara et le premier ministre Patrick Achi. C'est un jour important pour nos 2 pays, le début de la réalisation
d'une infrastructure majeure, a-t-il poursuivi. Le ministre français a signé dans la soirée des conventions, notamment de crédit pour ce projet. Fin 2019, un consortium français regroupant les groupes Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail et Keolis avait été choisi pour la construction de la première ligne de métro d'Abidjan. La France s'était alors engagée à couvrir le contrat par un mix de prêts du Trésor français et de financement privé garanti par l'État français. Le coût des travaux est estimé à 1,66 milliard d'euros. Cette ligne doit traverser la métropole ivoirienne du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport. Le chantier a pris des années de retard, mais le gouvernement a souhaité que le métro soit fonctionnel en 2025. Bruno Le Maire a également participé à une cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'aéroport international d'Abidjan. Ce projet est un symbole du succès de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre des succès économiques et en termes de stabilité qui en font un modèle pour beaucoup d'autres pays, a affirmé Bruno Le Maire, saluant des relations tout simplement excellentes entre Paris et Abidjan. L'objectif est de permettre à l'aéroport d'accueillir 5 millions de passagers par an, 2 fois plus qu'actuellement. Cette extension sera opérée par le groupe Bouygues. Cap à présent en Éthiopie, la plus grande banque éthiopienne, la Commercial Bank of Ethiopia, a annoncé qu'elle avait repris ses opérations financières dans certaines villes de la région du Tigré après un arrêt d'1 an, suite à la reprise des combats entre le gouvernement et la région du Tigré. Reportage. À la suite de l'accord de paix conclu récemment, les succursales que nous avons dans les villes de Shire, Alamata et Korem ont commencé à recevoir de l'argent envoyé de l'étranger localement. Et elles ont aussi reçu de l'argent en dépôt, a indiqué la Commercial Bank Ethiopia dans un communiqué. La banque a assuré poursuivre ses efforts afin d'élargir ses services et progressivement reprendre des opérations dans toutes les succursales. Gouvernement et rebelles ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord prévoyant notamment une cessation des hostilités, le retrait et le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire catastrophique. Le 7 décembre dernier, les autorités tigréennes avaient confirmé que Mekele, capitale de la région du Tigré, avait été reconnectée au réseau électrique national après plus d'1 an de coupure en raison de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie. Région la plus septentrionale d'Éthiopie qui abrite 6 millions d'habitants. Le Tigré vit quasiment coupé du monde depuis le début du conflit entre le gouvernement fédéral dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Le pays était également privé depuis plus d'1 an de nombreux services de base, électricité, télécommunications, banques, carburant. Les combats avaient débuté en novembre 2020 quand Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale arrêter les dirigeants de la région qui contestaient son autorité depuis des mois et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires fédérales. Lors d'une session de questions-réponses avec les députés le 15 novembre dernier, le Premier ministre avait affirmé que les autorités avaient commencé à rétablir télécommunications et électricité dans certaines zones touchées par le conflit. Les dispositions de l'accord dans lequel ne figure pas explicitement la restauration de l'électricité et des télécommunications entrent progressivement en application. Selon l'ONU, les 2 ans de guerre ont rendu plus de 13,6 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. C'est 1,4 million au Tigré, 7 millions en Amhara et 1,2 million en Afar. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du Journal de l'économie de ce 22 décembre 2022. À très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés sur nos antennes.